Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du cardinal Sarah qui faisait la publicité bien sûr de son nouveau livre 2050 et il était l'invité non seulement de CNews mais du Figaro Club et il a pris la parole. Je vais vous passer différents extraits et malheureusement je vais plutôt le contredire. Vous savez que j'aime beaucoup le cardinal Sarah, que j'aime beaucoup faire de vidéos justement sur lui parce que je trouve que ses propos font énormément de bien et que nous avons besoin d'une parole conservatrice et traditionnaliste. Mais pour être totalement honnête avec vous et pour avoir regardé ces deux interviews, eh bien je n'ai pas forcément apprécié ce qui a été dit et je vais tenter dans cette vidéo bien sûr de m'en expliquer. Mais juste avant bien sûr de voir les différents extraits, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie aussi les donateurs sur Tipeee. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Sur Patreon, c'est une plateforme où vous avez du contenu exclusif sur cette plateforme. Je remercie Jean et Luik pour leur dons sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. La mission de l'Église, elle est de mettre en lien l'homme et Dieu, de communiquer la parole de Dieu, de transmettre la parole de Dieu. Si elle ne s'occupe que des questions sociales, que des questions horizontales, bien sûr, ce sont des questions importantes, mais ce n'est pas son rôle de ne s'occuper que de ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on ne parle que des changements écologiques, des migrants, de la paix. Bien sûr, la paix, c'est un don de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas cette paix, je ne sais pas comment l'homme peut acquérir cette paix d'une manière stable. Donc, je peux dire que, l'Église n'est pas une ONG, mais c'est un mystère. C'est le corps du Christ. Bien sûr que je vais être d'accord avec ces propos, évidemment. Mais parmi les trois religions, laquelle est en déroute totale? L'islam s'occupe de la politique. Le judaïsme s'occupe de la politique. Il n'y a que le christianisme, il n'y a que l'Église qui ne veut pas s'occuper, qui ne veut pas rentrer dans le monde politique, qui ne veut pas parler de la politique. Et nous, on résume tout cela, bien sûr, à la foi et à la croyance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, l'Église, notre foi, notre Dieu est attaqué. Et donc, tous nos beaux discours ne servent à rien. Car vous n'avez, et excusez-moi l'expression, je vais être vulgaire, vous avez qu'une seule religion qui se fait niquer. C'est la nôtre. L'islam, elle, mène un combat politique. Elle l'a bien compris. L'islam est en conquête. Le judaïsme, lui, a bien compris l'importance de la politique, l'importance du narratif, l'importance d'être près du pouvoir, de contrôler, bien sûr, les médias, d'avoir des producteurs, de faire des films et des séries. Nous nous refusons à cela. Alors qu'il est tout à fait possible de parler politique, de se mêler de la politique, tout en parlant bien sûr de l'essence même du christianisme et de l'autre foi, comme le dit très bien le cardinal Sarah. C'est pour ça que je vais être en désaccord avec ses propos. Si l'Église française, si l'Église de France a perdu, a été vaincue par ses ennemis que je viens de citer, c'est parce qu'elle a abandonné le fait politique, elle n'a plus voulu s'occuper des affaires de la cité, eh bien elle a été grand remplacée et elle l'est depuis des années, même si vous l'avez vu, il y a un retour, il y a eu plus de 20 000 baptêmes d'adultes. Donc oui, il y a un retour à la foi, mais qui n'a pas été enclenché par l'Église, mais c'est la perte de sens de la société qui amène certains adultes à revenir vers leur foi, à revenir vers leur identité chrétienne. Je vous montre un second extrait. On respecte l'islam parce que, voyez-vous, il peut interroger les chrétiens. Est-ce que vous priez comme les musulmans? 7 fois par jour, 5 fois par jour. Est-ce que Dieu est important dans votre existence? Est-ce que la religion a un sens pour vous? Au moins, ils nous rappellent ces choses-là, les musulmans. Nous, on nous demande d'aller à la messe 1 fois par semaine, le dimanche.
Est-ce que nous le faisons? Donc, et Sur un aiguillon. oui, je pense que c'est un aiguillon pour nous dire, mais réveillez-vous, Dieu est important dans votre existence. Dieu compte sur votre existence. Parce que pour nous, c'est important. Prier, c'est important. Mettre Dieu au centre de ma vie, c'est important. Et c'est là qu'il nous rappelle. Il nous rappelle que ce n'est pas seulement le succès matériel, le succès technologique, le succès scientifique qui comptent. Et je pense que en cela, ils peuvent nous réveiller à notre foi. Bon, mais bon, bien sûr, si on les considère comme un danger, bon, bien sûr, ils sont un danger parce que si la foi pour nous n'a pas d'importance, Dieu n'a pas d'importance, bien sûr, ils vont prendre la place de la culture occidentale. Ils vont vous imposer leurs lois, parce qu'ils vont s'accroître massivement. Évidemment, totalement d'accord avec lui. Et vous le savez, tous ceux qui vous proposent de sauver la France, tout en gardant bien sûr la République, la laïcité, et tout en n'incluant pas Dieu et la religion, non seulement se trompent, mais vous mentent. Vous ne pourrez pas, et on ne pourra pas, sauver la France, retrouver la France telle que la plupart d'entre nous ne l'avons jamais connue, mais telle qu'on l'imagine et telle qu'on la voudrait, sans ces trois facteurs-là. Car la République maçonnique est un outil pour détruire la France. Et elle l'a très bien réalisé. La laïcité est un outil pour détruire la foi chrétienne. Et donc, encore une fois, l'identité française. Car, quelle est la religion qui respecte la laïcité en France? La nôtre, les chrétiens. Est-ce que vous trouvez que les musulmans respectent beaucoup la laïcité? Je sais pas, quand vous vous promenez dans des centres-villes français, est-ce que vous avez l'impression que les musulmans respectent la laïcité? Est-ce que les juifs en France respectent la laïcité? Je sais pas, quand vous regardez ces news, est-ce que vous avez l'impression qu'ils respectent la laïcité? Non. Il n'y a qu'une seule religion qui, encore une fois, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça me permet d'aller assez vite, qui se fait niquer, c'est le christianisme. Parce que là, je vais être d'accord avec le cardinal Sarah, enfin en tout cas à moitié d'accord. Oui, il faut remettre, bien sûr, Dieu comme thème principal dans nos vies et en France. Mais l'islam, ce n'est pas seulement, effectivement, une religion qui vous impose d'adorer Dieu et de le prier 7 fois par jour. L'islam, c'est une religion de conquête, c'est une religion politique, comme le judaïsme. C'est ça leur point fort. C'est ça qui leur permet de nous dominer. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des petits agneaux qui disent Amen à tout, qui respectent la République, qui respectent la laïcité, alors que les autres ne le font pas et utilisent les armes qui ont été créées contre nous et donc contre la France pour nous éliminer. Et dans ce sens, effectivement, il nous faut un sursaut, car sinon, et je serai d'accord avec lui, l'islam va nous grand remplacer parce qu'elle n'a pas honte et elle avance parce qu'elle a un esprit de conquête que l'Église et que le christianisme avaient et qu'il a totalement perdu parce qu'aujourd'hui, eh bien, l'Église est devenue une ONG. Je vous passe un autre extrait. Je pense que vous prenez une décision qui va au-delà de votre, comment dirais-je, de votre pouvoir. Personne ne peut décider qui doit mourir, qui doit vivre, sauf Dieu. Personne ne peut dire celui-là doit mourir, celui-là doit vivre. Personne ne peut dire cet enfant est mal formé, il doit disparaître. Personne ne peut dire cet enfant, on ne le veut pas, il doit disparaître. Je suis évidemment d'accord avec lui. Vous le savez, vous connaissez mes positions. Je le rappelle pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je crois que ça se voit à l'image. Je suis donc catholique, chrétien, et j'appartiens, je précise à le dire, à la fraternité Saint-Pédis, donc je suis ce qu'on appelle un tradi. Évidemment que je serai d'accord avec lui. Seul problème, encore une fois, et je suis désolé d'être en contradiction dans cette vidéo, et je sais que certains vont mal le prendre, donc je vais sûrement me faire assassiner
dans les commentaires, donc j'espère que vous serez capable d'écouter le message et pas les mots que je prononce. Cette loi-là, elle est passée comme une lettre à la poste. Je vais prendre le cas de Noelia. Vous savez, cette jeune femme de 25 ans qui a demandé l'euthanasie en Espagne suite à un viol collectif commis par des migrants et qui l'a obtenu. L'Espagne, qu'on nous cite comme grand pays catholique, l'Espagne qui n'a pas la laïcité par exemple. Eh bien, est-ce que l'Espagne, grand pays catholique, qui aime célébrer des grandes fêtes catholiques, et vous devez voir beaucoup d'images justement de ce pays-là, je rappelle que j'ai vécu plus de 10 ans dans ce pays-là, est-ce que l'Espagne, est-ce que l'Église espagnole, est-ce que l'Église tout court, est-ce que les catholiques se sont révoltés, est-ce qu'il y avait des milliers de personnes devant l'hôpital pour empêcher bien sûr Noelia d'être euthanasiée à l'âge de 25 ans? La réponse est non, car encore une fois, notre discours de tout se résume à la foi et à la croyance est trop limitant dans la société que nous vivons. Et je vais prendre un argument par exemple. Nous avons aujourd'hui des hommes, qui vous disent « Je ne suis pas un homme, je suis une femme. J'ai la croyance d'être une femme. Je me sens femme. » Eh bien là, par exemple, nous sommes dans de la croyance. Quand vous avez quelqu'un de gauche et que vous lui donnez par exemple les chiffres sur l'immigration, sur la criminalité, sur les crimes, et lui-même voit bien le réel, et que cet homme-là vous dit non, c'est faux, tout se passe bien en France et c'est merveilleux. Là encore, cette personne-là, cet individu va être dans la croyance et va fantasmer une réalité qui n'existe pas. C'est pour ça que l'argument et partir seulement via le biais de la croyance est trop limitant. Encore une fois, l'Église, les catholiques doivent s'emparer absolument de la politique et c'est pourquoi j'ai décidé tout simplement d'en faire. Ensuite, dans cette même interview, il va critiquer la décision d'ordonner des évêques sans l'accord du Saint-Siège et du Saint-Père. C'est une décision grave qui va de nouveau lacérer et briser l'Église, qui va déchirer la tunique de Jésus. Ça va faire mal, ça va faire du mal au Christ. On ne sauve pas les âmes dans la désobéissance. Donc là, il parle de ma fraternité, la fraternité Saint-Pédis, qui va ordonner des évêques sans l'accord, bien sûr, de l'Église. L'Église a abîmé la liturgie de la messe, elle est trop bruyante. C'est comme si on se célébrait nous-mêmes, c'est devenu un moment convivial alors que nous sommes là pour adorer Dieu. Il faut une liturgie qui adore Dieu. On ne parle plus du salut de l'âme. Donc dans le même entretien, il va se contredire. Le cardinal Sarah, on l'aime tous, moi le premier, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il tient des discours conservateurs et traditionnalistes. La seule fraternité qui défend la tradition est la fraternité Saint-Pédis. Certains vont me dire, oui, mais il existe d'autres fraternités tradies. Oui, mais il y a une grande différence. Saint-Pédis, c'est la seule qui a refusé la compromission. C'est-à-dire que c'est la seule fraternité tradie qui a refusé, et je dis bien refusé, de célébrer ce qu'on appelle la nouvelle messe, ce qu'il critique, en échange d'avoir et de pouvoir ordonner des évêques. Et à l'époque, Monseigneur Lefebvre, qui a créé la fraternité Saint-Pédis, a refusé cette compromission parce que Jésus, c'est tout sauf la compromission. Il a été jusqu'au bout de son chemin. Il a été jusqu'à la croix pour nous. Il n'a fait aucun compromis. Et je trouve ça dommage que cet homme, qui au fond de lui doit être le plus tradit des tradis, eh bien, plante un couteau dans le dos et dit que c'est nous qui allons briser l'Église. L'Église, elle est déjà abîmée, elle a déjà été brisée depuis Vatican II. Et la nouvelle messe a vidé les églises. Car aujourd'hui, les églises qui sont pleines, ce sont les églises tradies. Les écoles catholiques qui sont pleines, ce sont les écoles tradies. La seule fraternité dans toute l'église, et il y en a un paquet qui connaît la plus forte croissance, comme on a pu vu depuis des années, c'est la fraternité Saint-Pédis. Vous pouvez retrouver partout dans le monde, même au Japon. Et je trouve ça dommage d'accuser les seuls tradis qui respectent justement la liturgie de la messe telle voulue par Jésus, telle écrit dans les évangiles. Je trouve ça dommage, car lui, comme les autres qui parlent du message de Dieu et du message de Jésus, eh bien font tout simplement le contraire. Car le message de Jésus, c'est un message de force. Ce n'est pas un message, contrairement à ce qui est pensé et dit aujourd'hui, de faiblesse. C'est un message où il n'y a aucune compromission. Et il serait
grand temps qu'on se rappelle du message originel si on veut que l'Église récupère l'aura et la force qu'elle avait avant. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, excusez-moi, j'ai contredit le cardinal Sarah aujourd'hui, donc j'espère que vous n'allez pas tous me tomber dessus et que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai voulu exprimer dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.